C'était le retour ce soir du championnat de National League. Il y avait 5 matchs au programme, les 4 clubs romans en lice. Et nous, toujours en compagnie du spécial HC Ajoie avec Gary Chian, avec Alain Birbeau, avec Stéphane, bien sûr. Gary, qu'est-ce que vous allez retenir de cette soirée de National League? J'ai bien l'impression que Genève Servette s'est tiré dans le pied. Un match à 6 points perdus. Alain Birbeau. Une grosse victoire d'équipe de Fribourg dans la capitale. Et puis Lausanne va s'imposer en haut à Davos, fait ce qu'il fallait pour s'imposer 3-1 face au HC Davos. Ouais, puis l'image du jour, c'est le succès de Fribourg-Gotteron du côté de la capitale. Ça faisait 1099 jours qu'ils attendaient ça, les Fribourgeois, symbolisés par ce doublé de Jacob Mikflicker. Cinq matchs en effet au programme et la première rencontre qui va nous intéresser, c'est le match entre le HC Davos et le Lausanne Hockey Club. Il y avait peut-être un retour de Bolshauser ce soir dans la cage, mais c'est bien, pardon, un petit chat, Zurkirchen. Un petit pas juste là, hein. Oula, il y a toute une meute de chats là, dans la gorge. Zurkirchen qui défendait la cage. Messieurs, en tout cas, on attend un succès bien sûr du Lausanne Hockey Club face à l'avant-dernier du classement. Succès qui s'est dessiné, même si ça n'a pas été évident. Et vous allez voir que les Lausannois ont passablement été aidés par un certain Lindbeck. Mais quoi qu'il en soit, c'est Redin qui va ouvrir le score à Alain Birbaum à 5 contre 4. Un petit but un peu à la Michel Rison de la grande époque. Ouais, c'est un beau but. Je crois que un bon jeu de passe. Et puis Redin qui est bien placé au deuxième poteau et il n'a plus qu'à mettre le puck au fond. Mais voilà, Lausanne a des ressources. Et puis Lausanne, surtout, va jouer avec un certain Ronald Kennins ce soir. Hein. On attendait peut-être absent. Mais c'est bien lui qui va égaliser un partout. Et ce solo-là, on va dire rageur un peu à Gary. Et ce tir finalement qui va faire un peu comme un poteau rentrant, me semble-t-il, pour l'égalisation. Oui, disons que il y a beaucoup trop de temps et d'espace pour lui. Il y a déjà la rondelle dans le bas de la zone. Il revient devant le filet. Et puis, je pense que Lindback aimerait bien avoir ce tir parce que c'est battu du côté du gant. Le tir est parfait aussi à la hauteur, mais c'est le gros problème de Davos cette année, c'est qu'on n'a jamais les arrêts clés. C'est ça, ils font pas les big saves, ils font pas les gros arrêts qui te permettent de rester dans le match. À chaque fois, on se dit « Ah bon, c'est un bon tir. » Je pense qu'à tous les soirs, masqué, après hein, tous les soirs de match, on se dit la même chose sur un ou deux buts de Davos. On se dit « Ah, peut-être que... » Mais à la fin, il est peut-être qu'à un moment donné, il faut qu'il en arrête. S'il en arrêtait juste la moitié, ça ferait déjà une grosse différence. Hein? En tout cas, c'est un partout après 20 minutes de jeu et Lausanne qui va virer en tête à la deuxième période, on va le voir. Et une nouvelle fois, le gardien Lindbeck, Alain Birbaum, ne va pas se montrer véritablement à son avantage sur ce tir qui va passer finalement entre ses jambes. Ouais, un tir arrêtable, son ouais, c'est exactement ce que disait Stéphane. C'est des shoots en plus du poignet, donc pas vraiment puissants. En plus, en plein milieu du goal, presque. Celui-là, au Québec, on dirait... Mon père dirait c'est un sapin. Ouais. Hein? Ouais, Gary, c'est ce qu'on dit au Québec, c'est un sapin. Quand ça passe entre les jambes, c'est que... Un sapin. Il était mauvais. Et puis là, Stéphane, qu'est-ce que tu dirais? Parce que là, on est allé voir la vidéo. Là, je dirais que ça a compté double parce qu'il doit y avoir un but parce que Berchi rentre dans le but, puis un autre but parce que le puck rentre dans le but. Non, mais regardez, à mon avis, c'est un bon but. C'est le patin du défenseur. Le patin du défenseur. Berchi ne nuit en aucun cas au gardien, est un peu accroché par le défenseur, mais ne nuit pas au gardien. En aucun cas, il gêne le déplacement. Le gardien n'aurait pas... Ça n'a rien changé dans l'arrêt du gardien. Regardez le gardien, honnêtement, il est à côté de son poteau. Regardez le geste technique de Lindbeck. Lindbeck a le patin. Si Beaulieu était ici, puis si notre Florent Schelling était ici, il nous dirait il a le poteau, allez, 10 cm, 15 cm à l'extérieur. Il ne peut pas s'appuyer sur son poteau pour faire son déplacement. Techniquement, c'est, je vais être poli, pas terrible. C'est souvent le problème des gros gardiens de but, c'est qu'ils font un bout de chemin dans leur carrière avec leur physique. Ils sont tellement gros, ils prennent tellement de place qu'à un moment donné, quand ça vient beaucoup plus vite, bien, les gestes techniques sont importants. Et là, sur ce déplacement-là, il ne peut pas pousser. Il a la jambière gauche qui devrait être à l'intérieur du poteau. Elle est à l'extérieur du poteau. Et déjà là, ça aurait été beaucoup plus facile pour couper cette passe qui est venue dans les patins de son défenseur. Ben oui. N'empêche, messieurs, on le sait, hein, c'est quasiment la finale de play-out hein, qui se dessine de toute façon pour Davos, avec l'avantage de la glace face à Rapperswil.
Mais n'empêche, même si c'est une finale de play-out, vous partez avec quel gardien, hein? Ça te prend un gardien, hein, quand même. Hein. Même dans cette finale, ça va te prendre un gardien. Puis je pense que, tout dépendant de l'état d'esprit qu'ils vont attaquer cette série et dans l'état d'esprit de Rapperswil, je miserais pas trop d'argent sur Davos, sérieusement. Ils vont avoir beaucoup de peine à s'en sortir dans ce play-out-là, avec une équipe comme Rapperswil qui, malgré ses hauts et ses bas, est très régulière et elle n'encaisse pas beaucoup de buts. Bon, ce soir, c'est 6 buts quand même, là, mais je veux dire, il faudra avoir rendu là quel sera l'état d'esprit puis comment seront les troupes, spécialement des joueurs comme Ambul, des joueurs comme Corvi et quel gardien. Oui, puis comment digérer 6 matchs qui vont servir à rien, vous alignez quelle équipe, vous maintenez entre guillemets les stars, vous faites tourner avec les jeunes ce que vont faire les autres équipes, certainement. Ça va être compliqué, en tout cas, ce Davos-là ressemble de plus en plus à un certain Cloton, pas si longtemps que ça. Oh, oui. On verra ça. Allez, messieurs, une réaction, évidemment, après cette victoire hein, pour le Lausanne Hockey Club. On va écouter tout de suite la réaction du capitaine Étienne Froidevaux. Étienne Froidevaux, début de match compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé en ce début de partie? C'est jamais facile de faire quelques heures dans le bus et après de venir jouer là. On sait que Davos, ils viennent toujours très agressifs et puis nous, on était nuls au début. On a un petit peu de la chance qu'on marque notre premier but comme ça et ça nous a donné de l'énergie qu'on a eu vraiment besoin. Et puis à la fin, c'était pas un match incroyable de notre part, mais on arrive à gagner et puis c'est ça qui compte. On dira qu'à partir du deuxième tiers, vous étiez un peu plus dans le plan de jeu. C'est ça. Et puis si on marque, ça aide les émotions et puis l'énergie, comme je dis, c'est toujours important. Il y a toujours des moments clés. Et puis ce soir, ils étaient sur notre côté. Et puis c'est surtout les 3 points après, évidemment, dans l'escarcelle des Lausannois. Turkirchen, 31 arrêts sur 32 shoots quand même. Hein. C'est presque du 97 %. Turkirchen, plusieurs étaient sceptiques au début de saison. Je fais partie de ceux-là. Et je dois dire que depuis que Boltsozer a été blessé, il fait le job, le garçon. C'est ça. Il fait le job. Ouais, il le faisait même un peu avant, même si Boltsozer n'a pas assez devant. Et puis, c'est quelqu'un qu'on a toujours sous-estimé. Et puis, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut tenir une place importante dans un contingent de Liga encore. Et il va aider sûrement des équipes comme Davos, maintenant, qui n'ont pas de gardien, ou même Lugano, qui cherche un gardien pour l'année prochaine. Je miserais quand même sur lui. Turkirchen ou Maillard? Si tu as le choix entre Turkirchen ou Maillard l'année prochaine, t'es Lugano. Turkirchen. Moi aussi, Turkirchen. 3-0, c'est réglé. On a réglé ça? Ouais, moi, j'ai pas le droit de vote, donc c'est pas grave. On va passer au match suivant avec le derby des Zeringen entre Berne et Fribourg-Gotteron. Et là, Fribourg qui restait quand même sur 2 succès, hein, face à Genève, face à Davos, qui était passé au-dessus de la barre. On s'est dit, OK, comment ils vont digérer cette petite pause-là? Vous êtes dans un bon train, vous êtes dans une bonne dynamique et vous heurtez au CP Berne. Il y a eu 3 poteaux dans ce début de match. 2 poteaux pour Berne, 1 poteau pour Fribourg-Gotteron. Et c'est surtout Fribourg-Gotteron, 17e minute de jeu, Schilt et paf! Le patin d'Eric Blum qui va pousser ce puck au fond, Alain Bierbaum. Et pourtant, une position d'un défenseur pas vraiment formidable sur ce coup-ci, Blum. Ouais, je pense qu'il est un peu, comme je disais aussi avant, il est aux prises avec Julien qui essaie d'aller se mettre devant le but. Du coup, il tourne un peu le dos au jeu et puis le shoot de Schild qui tape dans le patin. C'est pas de chance, mais quand ça tourne pas pour ton équipe ce soir, comme ce soir, eh ben, ça fait but. Ouais. Oui, Berne qui n'a pas eu beaucoup de réussite hein, ce soir. Si vous étiez avec nous, bien sûr, on en a parlé. 1-0 après 20 minutes de jeu. Et Fribourg-Gotteron qui va marquer les buts un peu comme les métronomes. Et puis surtout en fin de tiers. 17e, 37e. Et celui-là, alors que Blum est sur le banc des pénalités, et bien c'est Julien Sprunger. Et qu'il est important, Gary, ce but. Ah ouais, c'est un but qui va donner encore plus de confiance à Fribourg-Gotteron. Et puis de cet endroit-là, de cette position-là, en étant droitier, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de tourner et marquer un but. Parce qu'il est dans le fond sur son côté inversé, même si il est sur son côté droit. Pour lui, c'est difficile ce angle de passe. Et puis c'est un des seuls à pouvoir faire ça, inversé comme ça. Berne a bien joué sur la séquence. Tout le monde est bien placé. On fait le push-down. La canne du défenseur est bien placée. C'est juste Gerber qui anticipe la passe. Il triche. Gerber est devant la cage au lieu de rester avec Sprunger. Il triche sur la passe derrière le but. Il met sa canne de l'autre côté. Ça libère juste un mètre d'espace pour Sprunger. Il a fini dans le top. Ouais. Et le powerplay de Fribourg-Gotteron qui va marcher finalement ce soir. Parce que le 2-0, c'est Julien Sprunger qui le met sur powerplay. Et le 3-0, Alain Bierbaum, c'est aussi un but marqué par Mick Flicker. Et j'ai envie de dire, Leonardo Giannoni, là peut-être, arrêtable, pas arrêtable.
Bon, un gros Ouais, c'est un bon shoot. Je crois qu'il utilise en plus Camerzin qui passe juste devant. Là, on voit sur l'image, il se met devant Giannoni, il peut passer les patins de Camerzin. Je pense que c'est difficile pour Giannoni de voir le départ du shoot. Il est au top des cercles, il tire frappé, il Ouais, arrive avec c'est pleine vitesse. pas facile. Pour moi, c'est terriblement mal joué défensivement. Déjà, si on voit la reprise, Camerzin est presque arrêté. C'est aucune chance pour le gardien. Le but de l'espoir marqué par Gaëtan Haas, et là aussi, hein, Jérôme l'a dit dans son commentaire, si vous étiez avec nous, comme on laissait autant d'espace à Gaëtan Haas. Regardez, il a 3 bonnes secondes faciles là, pour ajuster son tir. C'est imparable. En plus, il a plein d'angles possibles. C'est là aussi pour Tobera, c'est inarrêtable. Ouais, inarrêtable. Inarrêtable. Mais le grand bonhomme quand même de cette soirée, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est Jakob Mikviker ou alors Mark French. On va en débattre après peut-être, messieurs. En tout cas, quoi qu'il en soit, il en avait gagné des face-à-face à Beerbohm pendant la soirée, hein, face à Meunier, face à Slater. Mais cette fois-ci, il doit capituler entre les jambes, Leonardo Giannoni. Ouais, c'est clair. Je crois que il a fait des beaux arrêts ce soir, Giannoni. Il a tenu son équipe dans le match. Mais par contre, quand Mick Fliquier s'avance comme ça, c'est surtout qu'il n'est pas du tout entre les jambes. Ouais, dans la lucarne en plus. Mais... Je ne comprenais pas, j'ai dit ce que j'ai manqué. Alain, il était là, il n'osait pas le dire. Il dit alors tes jambes, c'est pas les jambes, ça. À part ça, on peut avouer quelque chose à nos téléspectateurs, ça n'excuse rien, hein, on est d'accord. C'est que j'ai une lampe qui se reflète exactement ici vrai. sur l'écran de contrôle. Je témoigne que c'est absolument il témoigne vrai. parce que la plupart du temps, il me pousse, il m'enlève mes fiches, il dit comme ça. Je regarde sur son écran à lui, parce que moi aussi, j'ai un reflet. Bon, Ouais. c'est comme ça. Mais Comme pour ça. ça, pour dire que c'est un super beau tir, plein de lucarne. Mais pleine lucarne, pas vraiment. Elle passe au-dessus de l'épaule, entre le gant et puis dans une position assez... Et Mick Fleeger, choix gagnant. Choix gagnant, il met 2 beaux buts, son tir est imparable. Il arrive là, il met top shelf. Moi, si je suis Charles Bertrand, là, Charles son prénom, hein, Charles Bertrand, je regarde ça, je dis, oh, là, je ne veux pas jouer le prochain match. Hein? Bonne chance. Hein. Parce qu'il joue pas mal, Bertrand, mais il n'y a pas de réussite devant la cage. Son non. taux de réussite n'est pas assez... Bon, c'est encore une erreur défensive de Berne parce que l'étranger, le pétard mouillé qu'il a envoyé dans le tibia à Mefliker, il peut partir seul. C'est encore une erreur. Dans tous ces Blum, là, c'est lui, ça commence à faire beaucoup. Au Québec, on appelle ça un snap ballon. Oui, exactement. Comment je t'ai mis avec ça? Et en plus, c'est perdu, là. Il est mort de rire, là. Allez, c'est parti. Et une petite réaction du côté de Fribourg-Gotteron après ce superbe victoire. 1099 jours, imaginez que Fribourg-Gotteron attendait un succès du côté de la capitale. On va écouter le capitaine, justement, de Fribourg-Gotteron, Julien Sprunger. Julien Sprunger, ce soir, Gotteron a pu compter sur ses 4 lignes, autant en attaque qu'en défense. Ouais, je pense que c'est important en venant ici chez le leader de travailler à 22 joueurs. On a vraiment montré un bon état d'esprit. On a réussi à bloquer pas mal de shoots, de jouer bien défensivement, de prendre nos chances offensivement. On voit un powerplay qui tourne ce soir, on marque 2 goals. Et puis un box-play qui a très bien fonctionné. Donc voilà, on a beaucoup travaillé depuis quelques jours maintenant sur ce match et puis ça a porté ses fruits. Vous parlez du box-play, mais il y a aussi le power-play qui a bien marché ce soir. On sait que ce n'est pas forcément votre point fort depuis le début de la saison, mais il y a quand même 2 buts ce soir. Ouais, on voit que dans des matchs comme ça, c'est ce qui fait la différence et ça va aller de plus en plus comme ça dans les derniers matchs. Je crois que c'est très important. On a eu une prestation vraiment pas bonne à Davos, contre Genève non plus au niveau du powerplay. Donc on en a beaucoup discuté, on a regardé des vidéos, on l'a travaillé et puis ça a bien fonctionné les soirs. C'est vrai que ça aide l'équipe aussi. Merci beaucoup Julien Sprunger et bonne chance pour la suite. Ouais, ça aide l'équipe. 3e succès donc de suite de Fribourg-Gotteron. Évidemment, succès importantissime en vue de la course pour les playoffs. C'était notre match studio. On va passer au top et au flop de nos invités. Alain Beerbohm, on va commencer avec le top. Bon, j'ai longuement hésité. Je pense qu'au début, je pensais mettre Reto Berra parce qu'il a fait un gros match. Il a aidé l'équipe à rester dans le match début de match. Mais sur la fin, je suis obligé de donner le top à Jakob Mikviker parce qu'avec ses 2 gros goals, début de 3e période, milieu de 3e période, il met le 4e. Donc je pense que ce soir, il mérite la plus haute marche du podium. Et pour le flop, alors Gary, bon, on l'a vaguement cité quand même 1 ou 2 fois pendant le résumé. C'est bizarre, son nom a apparu ce soir régulièrement. C'est défensivement que Berne s'est un peu loupé ce soir, mais spécialement Blum dans beaucoup de phases de jeu. Alors, le fameux but pas chanceux du patin, à mon avis, c'est son erreur complète à lui, parce que son positionnement de défenseur est à l'ouest complètement. Il est face au but, alors qu'il devrait être dos au but. En essayant de pousser à l'extérieur Julien Sprunger, il le laisse prendre une position favorable. Et puis déjà là, ça a mal entamé. Puis après, celle qui m'a tué, c'est début de 3e tiers. Tant qu'à rien faire, foutre un pot dehors pour rien, pour mettre son équipe encore dans le trouble. C'est 2 grosses fautes qui, finalement, leur coûtent cher.
Ouais, coûte cher, en effet. Le flop, donc, Bloom du côté du CP Berne. Dernière petite statistique. Ola, ce soir, c'est un gars qu'on ne parle pas beaucoup. On ne Oui. le garde pas pour l'année prochaine, glace, etc. 28 minutes 42 ce soir. Donc, a joué pratiquement la moitié du match contre Berne. Chapeau, quand même, chapeau. C'est un gars qu'on ne voit pas souvent. Il n'est pas souvent dans les highlights. Très rarement dans nos tops, très rarement dans nos flops. Parce que c'est un joueur c'est un joueur défensif qui fait son job. Mais ce soir, 28-42. Chapeau. C'est du sang de glace à la Tom Ernest, ça. Hein? Oui, chapeau à lui. Bon, il faut rappeler quand même, il n'y a pas Fourrer toujours du côté Echtalder, du côté donc de... on surtaxe les gars, puis il a joué un gros match. Bravo à lui. Allez, on va passer à Rapperswil-Bienne. La mission pour les Biennois, c'est bien sûr les 3 points de la victoire face à la Lanterne Rouge. C'est simple. Quand vous allez à Rapperswil, vous devez vous imposer. C'est normal. En tout cas, c'est coché dans le calendrier par les entraîneurs. Et Bienne, eh bien, ont réalisé un très bon début de match avec Damien Ria, assist de Forster et de Rayala pour le 1-0 après 8 minutes de jeu. À noter qu'il n'y a toujours pas de retour de Robbie Earl dans cette équipe biennoise. Et c'est Kerki qui dispute son 2e match, me semble-t-il, sous les couleurs zélandaises et qui va surtout marquer son 1er but avec sa nouvelle équipe. Pas qu'il y avait des yeux sur cette séquence-là. Et tout simplement, regarde, une belle circulation de rondelles. Kreis lui remet la rondelle, une assist pour Kreis. Et puis, un bon tir croisé. Il y a un bon job devant la cage. Regardez, tir poignet, mi-hauteur. Avec quelqu'un devant la cage, le gardien n'a jamais vu partir ce pas. Absolument 2-0 après 20 minutes de jeu pour les hommes de Tormenon. Tout est bien qui commence bien et tout est bien qui continue bien aussi. On est en 2e période. Regardez, début de 2e période avec un puck chippé là en zone neutre. Et finalement, le 3e de Kunsley. Et on est allé voir là... Coach challenge. Coach challenge, absolument, pour un hors-jeu. Non, il n'y a pas d'hors-jeu, à mon avis. Le puck, c'est Brunner qui avait encore son pied sur la ligne, le patin sur la ligne bleue. Ah, oui. Et là, beau geste technique là, de Kunsley qui a eu l'air d'un marqueur sur cette séquence-là. Wow! C'est pas un bon marqueur, on est d'accord. Mais là, sur cette séquence-là, il fait un beau geste. Gary? Très, très bon geste, surtout que Niffler est resté dans le fond de son filet en pensant qu'il y aurait peut-être une passe de plus parce qu'on venait presque à 2 contre 0. Mais la réaction pour sortir après l'engagement puis de gagner ce duel, ça montre que Bienne refait surface un peu puis reprend confiance à son jeu et puis a évité la fameuse peau de banane, comme on dit. Oui, surtout que Kerki, on va le retrouver, messieurs. Regardez, 2 minutes plus tard, c'est lui qui va marquer le 4-0. Et là, la messe est véritablement dite pour acheter Bienne à la suite de cet engagement. Un beau petit gabarit aussi, le Kerki, quand même, Alain Birbaum. Ouais, c'est un gros bonhomme. On le voit, là, même en engagement, quand il est plié, il prend presque une tête à tout le monde. Donc, il a perdu. Tout le monde est parti. Là, regardez, tout le monde est parti à l'abordage. Regardez le top scorer, les deux alliés sont partis en droite ligne en pensant qu'ils avaient gagné. Ouais. Mais le puck est resté sur place, c'est un 50-50. Et les gars sont partis en phase d'attaque. Kerki est resté là tout seul. C'est Kevin Clark qui a joué les Forrest Gump. Il est parti tout droit, là. Aïe. Pour rien. Wow. Réduction du score de Knelson à 5 contre 3. L'occasion était belle. Et finalement, Hiller qui doit capituler. Ça sera le seul but du côté de Rapperswil dans cette 2e période. Il y a 4-1 quand même après 40 minutes de jeu. Franchement, Bienne qui maîtrise largement son sujet. Facile. Et qui va se créer finalement qu'une petite frayeur dans cette partie en 3e période, puisque Rapperswil va revenir à 2 longueurs grâce à Mosiman à la 43e minute de jeu. On va voir cette réussite saint-galloise avec un puck qui traîne. Et finalement, le réalisateur qui décide de couper tout de suite vers les spectateurs. On ne pourra même pas voir la joie de Mosiman. Ouais. Les choses importantes. Il faut montrer les choses importantes. La joie des spectateurs. Regardez, ça, c'est un rebond parfait pour un droitier. Là, c'est à la bonne place au bon moment. À la bonne place au bon moment. Un mauvais rebond, mais la force de Bienne, c'est qu'on est capable de réagir. Allez, regardez ce maître-tir de Rayala. Oh, la Birbaum, celui-là. Il est puissant aussi. Il a un sacré shoot, Tony Rayala. ouais, c'est un gros shoot, imparable. Et puis c'est vrai qu'il nous a démontré depuis le début de la saison que c'est un gros shooter de la Ligue. Ouais. Côté rapproché, top chef, la gourde qu'il lève en plus, super. Magnifique. Pour les photographes, c'est là, il est absolument magnifique. C'est pas du hasard, hein? Non, c'est quasiment le côté le plus facile pour le gardien de but. Et puis, il enfile le puck de ce côté-là, en plus, en pleine lucarne. Ouais, et puis c'est un des meilleurs buteurs de notre championnat, bien sûr. Rayala, et puis le dernier but, le 6-2, marqué par Jason Fuchs. Belle fin. C'est anecdotique. Jason Fuchs qui a été absent longtemps pour blessure, est revenu. Belle fin de lui aussi, ici. Là. Regardez ici, le défenseur. Oh, Alain, ça t'est arrivé déjà, ça? Ouais, ça arrive à tout le monde, je pense, sur une carrière de se percer comme ça. Mais c'est vrai que
On paraît toujours un peu bête, ça se passe. Échappe le puck, après tu tombes en voulant le récupérer. Bon, c'est pas grave. C'est le 6e but dans une défaite de 6-2. Tu dis c'est pas grave. Autant au 6e que le premier. On est d'accord. Et puis en même temps, oui, c'est vrai. Puis l'angle de la caméra, ça va encore. Non Ouais, il n'y a pas 15 angles, 15 ralentis. Oui, c'est ça. On ne va pas le surcharger. On va passer tout de suite à l'entrevue. Oui, exactement. Donc à l'interview, vous l'avez compris, on va écouter tout de suite les réactions du côté du HC Bienne, celle de Jason Fuchs. Jason Fuchs, 3 points de prix ici à Rapperswil, c'est une bonne chose en vue des playoffs. C'est une très bonne chose en vue des playoffs. Je pense qu'après cette petite pause, on voulait vraiment prendre les 3 points tout de suite, se mettre en confiance. Il y a eu des petits moments où on a été un peu fébrile, mais à la fin, il y a les 3 points, donc c'est ça qui est important. Oui, effectivement, à 4-2, là, vous avez été fébrile. Demain, il ne faudra pas être fébrile à la Tissot Arena, qui sera pleine, guichet fermé pour accueillir Berne, battu ce soir par Fribourg. Comment vous appréhendez ce match? Non, c'est sûr, demain, on n'a pas le droit à l'erreur, on n'a pas le droit de prendre des pénalités stupides qui nous mettent dans des mauvaises positions. Donc, il va falloir être encore plus fort demain et puis éviter toutes les petites erreurs. Merci, Jason. Voilà pour cette réaction du côté du HC Bienne et cette belle victoire donc ce soir du côté de Rapperswil. Le match capital de la soirée du côté des Vernets, c'était pour les hommes de Chris Maxorley, sous la barre désormais, qui affrontait Langnau. La mission pour les hommes de Chris Maxorley, c'était bien sûr évidemment de tenter de s'imposer, mais ça a viré au cauchemar. En tout cas en première période, puisqu'en l'espace de quelques secondes, de moins d'une minute, les Tigres de Langnau vont marquer 2 fois. Bah tiens, on parlait de rebond parfait, là aussi, c'est exactement du copier-coller avec ce qu'on a vu tout à l'heure du côté de Rapperswil. Bon, il y a le rebond qui est favorable, mais si on regarde la défense genevoise, elle est catastrophique. Il se retrouve quasiment 4 joueurs sur la partie droite du gardien. Le joueur de Langnau qui est seul à gauche, donc c'est difficile pour Desclous d'être aidé. Ouais, et la Desclous qui va devoir capituler sur le sniper Pessonen pour le 2-0 entre les joueurs. Beaucoup de vitesse, un puck récupéré à la ligne bleue, sa propre ligne bleue. Et là, effectivement, c'est il est bien entre les jambes, tu me rassures. Il est vraiment entre les jambes. Celui-là, c'est pas une illusion d'optique. Mais vraiment, la feinte de tir de Pessonen est magnifique. Feinte de tir, il voit le slash arriver parce qu'il y a une pénalité annoncée là-dessus. Petite feinte, toc. Puis c'est ce qu'on appelle une demi-feinte, en fait. Le gardien est obligé de se relever puis faire un petit déplacement. Il passe entre les jambes. La canne n'est pas là. Oui, techniquement, je pense que... Mais il faut donner crédit au shooter. Il le fait vite. Hein? Il le fait très vite. La glisse entre les... C'est pas du hasard, encore une fois. Le Rayala, c'était pas du hasard. Puis Pessonen, c'était pas du hasard non plus. Les marqueurs. Oui. Mais Genève Servette va réagir. On se plonge en deuxième période. Il va se passer plein de choses. Ce tir va être complètement fou. Messieurs, avec 4 buts à la clé. D'abord, la réduction du score de Timothy Cast. On est en supériorité numérique, il y a eu beaucoup de pénalités du reste dans cette rencontre de part et d'autre. Et avec ce travail de Noah Rod notamment, le premier tir de Tom Ernest et ensuite Cast qui peut récupérer. Réduction du score pour Genève Servette, mais surtout réaction de Langnau, puisque une trentaine de secondes plus tard, donc on aime bien les ralentis sur cette réussite. Ouais. Winnick était là aussi. Le 3-1 marqué par Langnau. Regardez un puck qui revient et se tire de Cadonneau. Là aussi, Gary, on aurait peut-être pu faire un meilleur usage de cette rondelle derrière la cage. Oui, bien sûr, c'est un revirement encore défensivement. On avait joué sous pression par les bandes ou je ne sais trop comment, mais au moins protéger l'enclave en évitant de perdre la rondelle à cet endroit-là. Mais c'est la deuxième fois dans le match que Langnau mène par 2 buts. Ça va arriver encore une fois. Je pense que Genève s'est vraiment manqué dans son début de match. Après 5 minutes, c'était 2-0, mais maintenant, c'est difficile pour eux de revenir dans ce match-là. Et pourtant, Tanner Richard, regardez la rage de la part de Tanner Richard qui marque un joli but à l'Imberbaum en se retournant là, un tir en pivot. Ouais, on voit que c'est aussi un goal de chasseur de but, de joueur intelligent. Il met sa canne par terre pour couper la passe et puis en se retournant, on connaît ses qualités à Tanner Richard. Je crois que c'est un joueur qui est facile avec le puck. Et puis il met un beau goal que Tchatcho ne peut pas faire grand-chose. Oui, Genève Servette qui va même égaliser dans cette fin de deuxième période. Jérémy Vick qui va marquer le 3 partout et Genève Servette complètement relancé dans ce match capital, faut-il le rappeler, face à un adversaire évidemment, en vue d'une place pour les playoffs. Et 3 partout, tout est encore possible du côté de la patinoire des Vernets. Dans un match, on l'a dit, un peu fou, avec passablement de buts et une statistique qui va être intéressante, mais tu nous la donneras peut-être en fin de match.
la statistique des tirs? Oui, j'attends. Garde le suspense. Je Devinez, essayez de deviner avec les highlights. Parce que je sens que tu trépines d'impatience de nous la donner. J'ai été surpris parce qu'on faut dire que nous, on suit les 5 matchs, puis on ne voit pas vraiment. C'est difficile d'analyser le match dans le temps. Mais quand je regardais les stats, j'ai été surpris. Garde le suspense, on continue. On garde le suspense, et puis c'est surtout un suspense en faveur de Landreau, parce que ce 4-3 de Di Domenico, regardez, on est en début de période, Di Domenico, qui va partir affronter le portier des Clous. Sortait du banc de pénalité ou... Certainement, oui. Parce que là, il s'est retrouvé plus que seul. Là, il avait le temps, il aurait pu faire un petit tour sur lui-même, revenir à la ligne bleue, faire un Patrick Kane, regardez, hop, hop, hop. Il n'a jamais touché à la rondelle. C'est encore un début de période. C'est à peine 2 minutes dans la période. Et puis, ça aurait dû être peut-être la meilleure période pour Genève Servette. Et puis, ça s'avérait être la pire. Ouais. Mais ça, c'est souvent comme ça. Votre gardien fait le big save à ce moment-là, Gary. Et on se dit, voilà, le match est là, il est pour nous, celui-ci. Et puis ensuite, le 5-3 de Kuonen. Un peu de baseball. Ouais, hein? avec une canne à... finalement, dans les règles, puisqu'on rappelle la règle, Stéphane. La règle, c'est le point de contact avec la canne doit être en dessous de la barre transversale. Donc là, regardez, il est aux aisselles. Un joueur qui tape, on n'a pas la preuve, on a donné le but sur la glace, on est à la vidéo, puis on peut pas, pas de preuve pour renverser cette décision-là, c'est à peu près à la hauteur de la barre. Voilà le chiffre des tirs au but. Marque finale 5-3. Ouais. Genève, 50 tirs au but. Oh. Langnau, 26. Donc, Tchatcho, chapeau ce soir, fait un gros match. Ouais. Arrêté 47 tirs quand même. Et puis, pour l'information aussi, Martinson qui faisait son retour au jeu Absolument. après la violente charge de viseur qui a fait le tour et puis qui n'a pas été pénalisé. On va pas revenir sur l'histoire. Martinson qui a presque frôlé la mort. Non, mais a été vraiment victime d'une grosse charge. On pensait que sa saison était terminée. Il a joué ce soir, heureusement. 12 minutes de temps de jeu pour lui. Oui, 12 minutes de temps de jeu. Moi, je vous propose d'écouter une réaction. Il finit à -3, Martinson, au niveau du plus-minus. Mais une réaction à l'issue de ce match, et puis on parlera de Genève Servette d'ici quelques instants. On va écouter la réaction de Timothy Cast. Timothy Cast, à 3-3, vous aviez tout pour bien faire dans ce match. Par contre, au troisième tiers, ça s'est un peu effondré. Non, je pense qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Ce soir encore, on rentre très mal dans la partie. On est mené très vite de 2 goals, et puis après, c'est difficile de revenir. Malgré tout, on fait l'effort, on marque un goal en powerplay, on s'en reprend un droit derrière. Je pense que pendant le deuxième tiers, ils ont tiré 2 fois au goal, ils ont mis un goal. Bon, c'est pas une excuse, on doit pas prendre ce genre de goal, on doit être attentif. Enfin voilà, on a de nouveau été à côté de nos patins ce soir. Je pense que même à 3-3, on pousse, mais on pousse à l'aveugle et puis on laisse un contre qu'on ne doit jamais laisser. On en a parlé dans le vestiaire avant le troisième tiers, on avait dit d'être solide défensivement et puis là, de nouveau. On donne un cadeau et puis ils ne se sont pas fait prier. Compte tenu des résultats sur les autres patinoires, c'est une très mauvaise opération pour Genève Servette. Vous passez à la 10e place désormais. Ouais, je pense que maintenant, de toute façon, nous, il faut qu'on gagne pratiquement tous nos matchs. Donc, moi, je ne regarde pas tellement le classement. Je se concentre sur le prochain match. Et puis demain, c'est de nouveau un match important à Ambry. Et puis voilà, il faut absolument gagner. Merci, Tim. Est-ce que Genève Servette n'a pas perdu finalement plus qu'un match ce soir, messieurs? Alain Birbaum, votre avis, votre sentiment peut-être? Pour moi, c'est une défaite qui est plus qu'un match. Parce que si on regardait le début de la soirée, les affiches Berne-Fribourg, Lugano-Zug, on se disait plutôt que Lugano allait peut-être perdre, que Fribourg allait peut-être perdre, puis que Genève allait peut-être pouvoir repasser sur la barre. Et finalement, c'est Genève qui fait la mauvaise opération. Ils sont maintenant distancés, ils perdent à la maison. On sait qu'ils ont maintenant pas mal de matchs sur la route à faire. C'est le plus mauvais des scénarios pour eux. Ça va devenir très compliqué, je pense, pour Genève. Pire que ça, on ne pouvait pas imaginer. On a écouté l'interview de Timothy Cast. Il parlait voilà, des erreurs, il fallait être solide défensivement, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'indiscipline aussi dans cette équipe de Genève Servette? Parce qu'on a suivi le match un petit peu d'un œil aussi. Il y a eu quand même toujours des pénalités un petit peu données. On se met dans la difficulté, on perd de l'énergie à jouer à 4. Énormément. Puis je trouve que c'est l'équipe... Timothy Cast l'a dit, on dit solide défensivement, ça part toujours à l'offensive. Et je trouve qu'offensivement, on prend énormément de risques. Et c'est pas la première fois qu'on s'échappe seul dans ce match-là. Il y a eu déjà le but à Pessonen, c'était aussi quasiment seul. Et là, c'est début de troisième période, c'est 3-3. Tu joues ta saison et puis tu donnes encore un échappé. C'est qu'il n'y a aucune conscience défensive. On spécule. Et je pense que ça coûte cher. Il y a beaucoup trop d'erreurs et beaucoup trop d'indiscipline dans le jeu en général pour leur permettre de gagner ce soir. Oui, c'est un petit... Malgré les 50 tirs et puis la domination sûrement, parce que 50 tirs, tu dois quand même avoir le puck sur ta palette. Tom Ernest, 8 tirs au but. Bézina, 8 tirs au but ce soir. Wingels, 6 tirs au but. Pas marqué.
Oui, à voir. Réaction demain attendue du côté de la Valachia, donc pour Genève Servette, face à Ambri Piotta, l'une des 6 rencontres disputées à l'extérieur sur cette fin de saison pour Genève Servette. Le dernier match, et vous l'avez déjà entendu puisque Pascal Eberhardt l'a soufflé, on va dire, à Timothy Cass dans son interview, c'est bien sûr Lugano. Lugano qui recevait Zoug, imaginez, Alain vient de le dire, en plus, sur le papier, c'est quand même Lugano qui a la pire affiche, le pire adversaire de la soirée. Et pourtant, Lugano va s'imposer et Merslikins réussir un blanchissage. Regardez ce but, un certain Bertaggia. Superbe. Mais il va vite, il marque pas beaucoup de buts, mais ça, c'est un joueur de highlights. Quand il marque un but ou il fait quelque chose, tu le vois, tu dis « Wow! » C'est qui? C'est une superstar. Mais c'est pas une superstar parce qu'il se regarde son efficacité, elle n'est pas toujours là. Mais là, il marque un sacré but, une vitesse, une dégâts. Regardez l'accélération, gauche-droite, à l'étac. Les mains, tout a suivi, a battu le gardien avec une facilité. C'est un but magnifique. Magnifique. Ouais. Et c'est Raphaël Dias qui s'est fait enrhumer là, sur cette action. En plus, c'est vous dire, oh là là, ce but marqué par un certain Lajunen. Oh, qu'il est important, Lajunen, qui retrouvait sa place au centre du premier bloc, puisque Sanitz était absent. Là, le gardien, je suis désolé, l'ancien gardien Antoine Gary. Eschliman au but. Eschliman, mais c'est le fameux bateau qui revient à la mode. C'est le Beat Kindler en 1986. Non, mais sérieusement, il fait quoi? Pourquoi il ne reste pas en papillon devant le tir? Je ne sais pas. Je ne comprends pas. Mais quoi qu'il en soit, le troisième marqué dans la cage vide par un certain Maxime Lapierre. Et ça, Alain Birmaud, 3-0, victoire de Lugano face à Zoug. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle pour Lugano et une bonne nouvelle pour Genève aussi. Pas forcément, je crois que ce soir, Lugano, en plus, on voit, c'est les buteurs, enfin, la pièce d'un cage vide, mais les 2 premiers buteurs, c'est les joueurs qui marquent peu cette année. Ils font la différence. Je pense qu'ils se sont rendus compte que maintenant, c'était vraiment critique, puis que s'ils voulaient jouer les playoffs, qu'ils commencent à mettre la 2e. Ce soir, c'est fait, ils battent une grosse équipe. Genève perd contre Langnau à la maison. Je pense que pour Genève, ça va venir très, très compliqué d'accrocher le wagon des playoffs. Le défi de Lugano était plus dur ce soir que celui de Genève. Sur le départ. Finalement, c'est le même constat, c'est un match à 6 points. Même si c'est Zoug, c'est un match à 6 points pour Lugano, sinon on se fait distancer. Et du côté de Genève, la même chose. Et puis finalement, Lugano a réussi probablement un très, très bon coup parce que cette 8e place, ça va être cher. Et ça sera l'équipe qui joue le mieux les 10 derniers matchs du championnat, qui a le meilleur gardien, qui a le meilleur box-play, le meilleur power-play qui passera. Oui, et vous ne pouvez pas vous planter, vous ne pouvez pas avoir un week-end sans. Vous êtes obligé de faire des points à un moment ou à un autre. Et on va le voir au classement, c'est ça qui est vraiment passionnant et très intéressant finalement dans ce championnat. Parce qu'il y a tellement d'équipes finalement qui sont encore en jeu que, voilà, tout simplement, vous ne pouvez pas passer à travers. On va le voir. Mais on va récapituler d'abord les résultats, si vous le voulez bien, de cette soirée. 5 matchs, on vous l'a dit, au programme. Et pas mal de victoires à l'extérieur. 4 sur 5 quand même. Victoire de Fribourg, de Lausanne, de Langnau et de Bienne hors de leur glace. Et le succès, on vient de le voir, de Lugano, 3-0 face à Zoug. Au niveau du classement, Berne et Zoug, ça stagne 83-81. Bienne fait quand même une bonne opération, tout comme Langnau, 68-68 points. 7 points d'avance sur le HC Lugano. Il y a même Lausanne avec 68 points, 62 pour Zurich, 62 pour Ambri. Et pour Fribourg, Gotteron, 61 pour Lugano. Et puis Genève, on l'a dit, 4 points. Attention, 4 points, c'est quand même 3 matchs. Vous devez faire performer 3 rencontres de plus. Mais là, rien n'est fini. Il y a 4 points entre la 6e et la 10e. Donc rien n'est fini. Zurich qui a perdu, même avec l'effet Arnaud, n'a pas duré longtemps. Non, mais Zurich, Ambri, c'est des équipes qu'on va dire, même Ambri ne mériterait pas de ne pas faire les playoffs, mais la situation est très serrée pour eux aussi. Langnau, c'est bon. Honnêtement, là, au vu du classement, Langnau, Bienne, Lausanne. Berne et Zoug, évidemment, puis Langnau, Bienne, Lausanne à 68-67. C'est de la 6e position. C'est bon, là, ça leur prend 2 victoires, une victoire aux 2, c'est réglé. Là, c'est de la 6e, de Zurich jusqu'à Genève, où ça se corse. Moi, je ne dis plus rien. Moi, je ne dis plus rien. Je vous avoue, je ne dis franchement, je ne dis... Non, mais rappelez-vous, messieurs, il y a quelques jours en arrière, on était sur ce plateau et on disait « Ah, si Fribourg ne bat pas Genève, c'est fini. » On est d'accord? Eux, ils sont comment? Oh, ils sont au fond du bac, ils n'arrivent plus à rien. 3 succès de suite. Mais ils sont encore au milieu de la course. Il n'y a rien de fait. Mais Fribourg, grâce à ces 3 succès, ça donne un peu d'air et peut être autour de la base. Sinon, ils auraient été largués. Mais c'est vrai que là, on peut dire qu'il y en a 3 vraiment qui sont détachés. Là, Là, c'est une course. Ça rétrécit un peu, mais quand même, il reste 10 matchs. Ça va dépendre des calendriers. Comme je disais auparavant, ça va dépendre des performances des équipes parce que ça veut tous des matchs à 6 points. Demain, Genève Servette, Ambri.
Et on a parlé de Zurich, qui n'a pas joué ce soir, et qui se déplacera demain du côté de Zug, messieurs. Oh, oui. Et Zug qui vient de se faire battre 3-0 par Lugano. Et ça, c'est peut-être pas la bonne nouvelle, justement, pour Zurich, pour la rencontre de demain. Stéphane sort de retour. Elle avait tenté un retour la semaine passée, pas concluant. À voir, ça, justement, aussi. À voir. En effet. En tout cas, on vous donnera rendez-vous, bien sûr, demain, parce que ça sera notre match studio. La rencontre entre Zug et Zurich. Rendez-vous dès 19h25. Merci, le HCA Joie, de nous avoir rendu visite ce soir, d'avoir été présent sur notre plateau. Merci Gary, merci Alain, bien sûr. Week-end de congé, les gars? Hein? Ouais, petit week-end de congé. Petit week-end de repos. Petit week-end de repos avec les enfants. Gary, petit week-end avec la copine. Bien sûr. C'est bon, profite. C'est bon, bon week-end, profitez-en parce qu'après, ça part. Après, c'est 2 derniers matchs la semaine prochaine, play-off. Après, c'est tous les 2 jours la pression. Hein? Cool, c'est un bon moment quand même. C'est le meilleur moment de la saison. En tout cas, on vous souhaite bonne chance, les gars. Merci bien. Merci d'être là. Stéphane, on se raconte notre week-end ou on y va? On se donne rendez-vous demain? Ouais, on en parle après. OK, ça marche. Merci à tous. En tout cas, merci à toute l'équipe technique. Et puis, rendez-vous, vous l'avez compris, demain dès 19h25 pour la rencontre entre Zug et Zurich. À demain. Bye bye.